Bon, tout le monde, cette vidéo s'adresse à chaque patriote occidental. Peu importe que vous soyez britannique, même si cela s'est passé en Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne est le champ de bataille pour sauver la civilisation occidentale. Mais si vous êtes américain, canadien, australien ou néo-zélandais, vous devez regarder ceci, car vous verrez davantage de ce genre de choses se produire dans votre pays. Certaines personnes diraient que cela se produit déjà dans nos pays. Regardez ça. Un conducteur bhoutanais, ivre ayant provoqué un accident, a été épargné d'une condamnation afin qu'il puisse obtenir son visa permanent. Regardez l'intention derrière tout ça. Cela montre clairement ce qu'ils veulent. Ils mettent les étrangers avant le peuple australien. C'est pareil en Grande-Bretagne. Dans une certaine mesure, cela se passe aussi en Amérique. Je sais que le président Trump est aux commandes, mais combien de temps va-t-il rester là? Et qu'en est-il de la bureaucratie? Elle est extrêmement woke. Alors, regardez ça. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Notre histoire commence à l'aéroport de Manchester il y a presque 2 ans, probablement il y a 1 an et demi. Regardez ce clip vidéo. Caméra, tu es filmé. Non, c'est fini. Ça fait 7 ans maintenant. Non, 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 non. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. Il résiste à son arrestation, d'accord? Donc le gars derrière la caméra, un musulman de Manchester, l'un des deux frères, a frappé un autre musulman à l'aéroport à cause d'une dispute de stationnement ou quelque chose comme ça. Donc la police a été appelée, ils sont arrivés, voilà ce qu'ils font, ils tentent de les arrêter. Ton téléphone est en train d'enregistrer. Il est en train de se faire enfermer. Nous ne l'avons pas fait. Je ne veux pas en entendre parler. Je ne veux pas en entendre parler. Ça n'a rien à voir avec moi. On reviendra. Laisse-moi te montrer une meilleure vidéo, d'accord? En fait, tu sais quoi? Recommençons parce que, oui, ça dure 2 minutes. Faisons comme si c'était le premier extrait. D'accord, donc notre histoire a commencé à l'aéroport de Manchester il y a presque 1 an et demi. Regarde cette vidéo. Donc 2 policiers et 2 policières recrutés pour la diversité, comme ils vont le découvrir, ce n'est pas une bonne idée de mettre des femmes en première ligne quand on doit gérer des gens, surtout quand ton pays est inondé de personnes issues de cultures misogynes. Alors ils sont venus arrêter ce type parce qu'il venait de tabasser un autre musulman d'ailleurs, à cause d'une dispute de parking ou quelque chose comme ça. La police est appelée, arrive et tente de les arrêter. C'est le frère de ce type. Regardez, c'est clair. Observez ce qui se passe. Il résiste. Et ce frère arrive, il commence à frapper les policiers. Alors les policiers s'occupent de lui. Il abandonne soudainement. Mais regardez ce type. Ce type avec un pif de 3 mètres déchaîne une furie de coups de poing et de pied, sans se soucier de qui les reçoit, sans se soucier du genre des personnes qui les reçoivent. Cette pauvre fille va bientôt le découvrir. Regardez-le frapper, envoyer des coups de poing. Cette femme le retient, puis tombe. Vous avez vu ce crochet du gauche? Boum. Boum, cette pauvre fille. Recrue des EI. Cette pauvre fille regarde ça et elle se dit « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me fais frapper au visage ou est-ce que je m'en prends à lui ?» Bravo à elle y va. Boum, et puis elle est KO. Sauf que ce gars-là est un vrai policier. Oui, c'est le seul qui soit un vrai policier, en forme, grand, fort. Alors il se retourne après avoir tabassé des recrues DEI. Il se tourne vers lui. Son frère a abandonné et levé les bras. Il pense, ce n'est pas une bonne idée. Et regarde ce qui se passe. Boum, il le frappe. Mais cette femme se relève. Cette femme est brisée. Le nez de cette femme est cassé. On voit une autre séquence. Je ne sais pas si je l'ai ou pas. Elle est couverte de sang, elle pleure et elle crie. La pauvre fille a été traumatisée. Elle croyait qu'on pouvait juste aller chez une personne blanche et lui dire que sa publication sur les réseaux sociaux est très offensante et qu'on est là pour l'arrêter. Et puis ces personnes blanches, parce qu'elles sont civilisées, disent « Vraiment ? Je proteste, je n'aime pas ça. J'ai la liberté d'expression. » Non, tu ne l'as pas. D'accord, allons en prison. Ils finissent avec un casier judiciaire. Mais pas avec ces gens-là. Ils pensaient bien qu'ils allaient entrer se comporter comme eux. Ça me rappelle l'histoire de ce type, ce policier allemand, qui a été appelé parce qu'un Afghan a commencé à poignarder un brûleur de Coran en Allemagne. Quand le flic est arrivé, cette vidéo est horrible. Je ne sais pas si je peux la montrer ici.
Donc quand le flic est arrivé, ce beau grand jeune policier allemand de 30 ans, quand il arrive, il voit ces deux personnes en train de se battre. Ils sont par terre, ils sont au sol. Cet Afghan qui a un couteau à la main, qui était maîtrisé par d'autres Allemands. Donc la formation de ce gars, sa formation woke, c'était d'aller attraper l'Allemand. Il est assis sur lui, il l'attrape, il est assis sur lui comme ça. Et l'Afghan tombe. Il a toujours un couteau à la main, il arrive, le poignarde dans le cou juste là. Pauvre gars, ce jeune policier est mort. Sa formation woke l'a poussé à s'en prendre aux brûleurs de Coran d'extrême droite. Et à ne pas faire attention aux personnes issues de cultures médiévales, que notre establishment présente comme des victimes perpétuelles de la suprématie blanche et du racisme. Ce pauvre gars a perdu la vie. Donc ce gars-là, c'est pareil avec ces femmes aussi. Elles pensent, vous savez, que tout ira bien. Elles sont comme nous. Les gens n'ont pas d'importance. Regardez-le. Alors il s'en prend une. Maintenant, cette femme finit par lui donner un coup de taser, donc elle le tase. Il tombe par terre. Je pense avoir un autre extrait. Laissez-moi vous le montrer, car celui-ci s'est arrêté brusquement. Laissez-moi vous montrer ceci. Nous allons passer à la séquence d'action. Donc, ceci est sous un autre angle. Nous n'avons rien fait. Ne fais pas cette connerie, hé! Donc il est à terre. Il me semble qu'entre les deux, il lui donne un coup de pied à la tête, car quand il se relève, il faut se rappeler qu'il en a déjà pris un par derrière de ce type. Ce type s'est complètement sonné parce que cette femme l'a tasé. Alors il se réveille, il regarde autour de lui, il le voit au sol. Sa tête bouge. Alors il lui donne un coup de pied. Il vient juste de se faire... Mais bon, ce pauvre gars a perdu son travail parce que, comme c'est toujours le cas, ce sont les musulmans qui sont les victimes. Dès que cela est arrivé, il y a eu de la malhonnêteté. Ils ont commencé à s'agiter à propos du policier qui a donné un coup de pied à la tête du type qui avait poignardé 2 juifs à Golders Green il y a 1 mois. Tout simplement. Il coupe à la partie où ce policier lui donne un coup de pied à la tête et c'est la folie sur les réseaux sociaux. Dès le départ, le gouvernement, l'establishment, ils étaient sur la défensive. Ils avaient un peur. Alors ils ont sacrifié ce type, ce policier courageux, ils l'ont viré. Et regarde ça. Regarde ces gens. Regarde la propagande qu'ils ont lancée. Des mesures immédiates contre chacun des policiers impliqués dans l'incident de l'aéroport de Manchester. Tous arrêtés, suspendus, jugés et emprisonnés immédiatement. Chacun de ces policiers doit être arrêté immédiatement. Sinon, nous passerons au plan B et vous verrez une grande mobilisation, je vous le promets. Tu vois ça? Tu ne peux pas détester le gouvernement britannique? On ne peut jamais assez détester le gouvernement britannique. Regarde-moi ce clown, il vient de les menacer. Des manifestations. Arrêtez chacun de ces policiers qui faisaient leur travail. Voici vos manifestations comme vous ne les avez jamais vues auparavant. Et ils ont cédé. Ils ont cédé à ces menaces, ce n'est pas tout. Encore une vidéo. Je dois vous dire ceci, tout cela prendra sens pour vous, et ça arrivera bientôt dans votre quartier. Parce qu'enfin, après 2 ans, nous avons eu un procès, et vous allez découvrir ce qui s'est passé. Non, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Ces 2 frères ont été arrêtés. Et comme l'a dit cet Oompa Loompa, on va manifester. Ils sont allés devant le commissariat et ils ont menacé de tout foutre en l'air. On va tout casser dans ce putain de trou à rats. Ouais, ça n'a pas d'importance. Tika! Mais demain, je vous le dis, les gars, si on n'obtient pas justice, ces enfoirés vont le payer. Allô, les gars! Allô, les gars! Allô les gars! Réveille-toi! Allô! Si tu es là pour obtenir justice, pourquoi crier Allah Akbar? De toute évidence, c'est une question sectaire. Ce pays a besoin de réformes. Tu comprends maintenant le contexte. Tu as vu la vidéo. C'est assez clair, non? Tu as vu le sang jaillir du nez de ce policier. Tu as vu les coups de poing, la violence gratuite. Tu as vu cette affaire évidente. Donc, et à ce moment précis, Keir Starmer, cela s'est produit, je crois, quelques semaines après les émeutes de Southport, à peu près à cette période, peut-être 6 mois après cela.
Ils ont vu comment l'équipement anti-émeute a été déployé, comment la police britannique est intervenue, a commencé à arrêter des gens, à les mettre en prison pour avoir crié, ou même ils se sont fait arrêter juste pour des paroles. Ils observent cela et les patriotes sont intervenus, déclarant que ces personnes devaient être arrêtées. Il leur a fallu 1 an pour les juger. Le jury n'est pas parvenu à un verdict. Pourquoi cela prend-il autant de temps pour une affaire si évidente? Ils étaient terrifiés par ces personnes. Devine quoi? Le procès était sans cesse reporté et les patriotes répétaient qu'ils n'auraient jamais justice. Et encore une fois, il ne s'agit pas des policiers, parce que je suis sûr que les patriotes ne sont pas non plus les plus grands fans de la police. Et pour de bonnes raisons, à cause de ça. Voilà ce que la police fait aux patriotes. Regardez ça. Voilà ce que fait la police. Les retraités, ils sont là pour garder les monuments aux morts britanniques, voilà pourquoi ils sont là. Leurs pères et grands-pères sont morts, mais ces gars-là sont eux-mêmes âgés, donc leurs pères sont morts. Regardez-le, ils saignent, ils saignent. Donc le public voit que vous déployez vos équipements anti-émeutes, vos matraques, vos chiens de police et vos chevaux quand il s'agit des Britanniques de souche. Mais quand ces gens-là vous tabassent, ils se rassemblent devant votre commissariat. Ils vous menacent, qu'ils vont, vous savez, foutre ce lieu en l'air. Il vous faut presque 2 ans, probablement 1 an et demi, je pense que c'est plus précis. Presque 1 an et demi pour les traduire en justice. Il leur a fallu 1 an, puis ils ne l'ont pas fait. Je crois que le procès a eu lieu en novembre ou décembre, 1 an après. Le jury n'a pas pu rendre de verdict. Ils l'ont encore reporté. Donc ils ont tranquillement mené ce procès. Et devinez ce qui vient de se passer. Vous avez deviné, les gars, vous avez deviné. Après 20 heures de délibération du jury lors du nouveau procès, donc c'était un nouveau procès des 2 frères que vous venez de voir à la Crown Court de Liverpool. Le tribunal a annoncé que le jury a été renvoyé après n'être parvenu à aucun verdict concernant l'attaque contre les policiers à Manchester. Vous avez vu cet extrait. Vous avez vu cette femme saigner du nez. Et ils disent que le jury n'a pas pu se mettre d'accord sur le fait qu'une attaque contre des policiers avait eu lieu. Donc ce type, Muhammad Faïd Hamaz, avec un grand nez, et Muhammad Ahmad, son frère de 26 ans, étaient rejugés pour avoir agressé des policiers, y compris l'agent Lydia Ward, cette fille rousse au nez cassé. C'est elle, l'agent Lydia Ward, qui a eu le nez cassé après avoir reçu un coup de poing au visage. Le jury a regardé une vidéo de l'attaque contre les policiers, mais n'a toujours pas réussi à se mettre d'accord sur la culpabilité des 2 frères. Vous pouvez imaginer ce que ressentent les patriotes. Vous n'avez pas besoin d'être patriote. Il suffit d'être une personne avec un cerveau qui fonctionne. N'est-ce pas? C'est pourquoi on parle de police à 2 vitesses, de Kia et de système judiciaire à 2 vitesses. Un système judiciaire pour les Britanniques de souche et un autre pour la classe privilégiée ou les favoris. Voilà ce qu'est un jury, les gars. C'est la théorie. Je ne sais pas si c'est un jury, mais sûrement. Comment pourrais-tu ne pas le penser? Comment pourrais-tu voir cette vidéo et dire qu'ils ne sont pas coupables? Comment? Tu sais quoi? C'est bien. Regardons encore cette vidéo. Ils arrivent, cette pauvre PC Lydia Ward. Elle est en train de l'arrêter. Boum boum, ce type s'en va. Tu vois, il l'a frappé. Et regarde-le, il donne des coups de pied. Ce type va absolument donner des coups de poing. Elle est finie, elle est finie. Et il se tourne vers ce type. Bam, c'est parti. Et maintenant, il se fait taser. Tu vois, quand il tombe, c'est là qu'il se fait taser. C'était une rafale de coups de poing. Combien de Mohamed dans le jury? Excellente question. Le parti t'a dit De rejeter le témoignage de tes... yeux et de tes oreilles. C'était leur ordre final le plus essentiel, George Orwell. Regardez ça. Je n'encourage pas ça, les gars. La violence politique n'est pas une solution. La violence politique n'est pas une solution. Mais c'est ce qui s'est passé. L'histoire en est pleine. On finit toujours par avoir de la violence politique tous les 50, 60, 70 ans environ.
Ces 70 dernières années environ, l'ère de paix après la Seconde Guerre mondiale, cela ne pouvait durer qu'un temps parce que je pense qu'il y a quelque chose d'inné chez les humains, dans les sociétés humaines, qui fait qu'ils ont besoin d'une remise à zéro. Et je pense que nous nous dirigeons vers une remise à zéro. La peur des représailles est la seule explication raisonnable à cette absence de verdict du jury. Le Royaume-Uni est perdu et fichu. Si un crime évident n'est pas condamné, il n'y a pas de justice. Ils sont une plaisanterie. Une erreur judiciaire est désormais normale à l'époque des talibans. Une agression brutale contre la police est filmée, mais la justice britannique échoue totalement. Pourquoi ces femmes maléfiques ont-elles agressé les poings de ce pauvre homme avec leur visage? C'est à peu près ça. Policiers, est-ce ainsi que vous voulez être traités? Les policiers ont peur. Vous vous souvenez de l'incident George Floyd? J'ai entendu que même en Amérique, les policiers ont peur. Au moins, il y a des images de caméras piétons. À quoi servent ces images de caméras piétons? À quoi servent toutes ces vidéos si une agression évidente ne vous permettra toujours pas d'obtenir justice? Je ne sais pas, les gars. Je vous ai déjà prouvé que ça se passe en Australie. On commence à voir une justice à 2 vitesses en Australie, une police à 2 vitesses en Australie. Je ne sais pas pour l'Amérique, mais le Canada me semble assez woke. La situation devient désespérée, mais il ne faut pas perdre espoir. C'est justement le moment de s'unir encore plus. Ces personnes aux commandes ne seront pas là pour toujours. Autant que nous puissions déplorer notre système politique, notre système judiciaire, notre classe politique, il y a encore une chose qui fonctionne pour nous que les Nord-Coréens, les Russes et les Chinois n'ont pas. Nous avons encore notre démocratie. Nous avons encore, nos urnes déterminent encore qui arrive au pouvoir. Et heureusement, il y a suffisamment de vide créé par ces politiciens lunatiques pour que les voix de droite puissent le remplir. Restore, Advance UK et Reform. Ils devront finir par s'allier, ils n'ont pas le choix sinon c'est foutu. Ils vont former un gouvernement là-bas en 2029 et ici, One Nation et la coalition devront former un gouvernement. Et nous allons devoir inverser cela. Nous devrons le défendre sans ménagement. La vague Albo, vous savez, comme nous avons la vague Boris au Royaume-Uni, nous avons la vague albanaise ici. 2-3 millions de personnes sont venues en Australie et ont le droit de faire venir leur famille. Ils ont obtenu la résidence permanente et des visas permanents. Oui, une personne travaille peut-être, mais 4 autres, 3 enfants et leurs femmes ne travaillant pas. Ils vident Centrelink, et l'Australie ne peut plus se le permettre. Désolé. Tous ceux venus après le Covid doivent voir leur visa annulé et être renvoyés. Désolé, on n'a plus de place. C'est raciste de dire ça. Je suis une personne de couleur. Je le dis en tant que personne de couleur. Alors, mes chers Australiens blancs, vous devez le dire plus souvent. S'il vous plaît, devenez politique. Allez sur X, allez sur Facebook. Partagez ces vidéos. Et rejoignez aussi mon groupe Telegram où des patriotes occidentaux se retrouvent. Nous avons des gens d'Amérique, de Grande-Bretagne, du Canada, bien sûr d'Australie et même de Nouvelle-Zélande. Patriotes, nous unissons nos voix. Une seule identité émerge à travers l'Occident, celle des patriotes occidentaux. Traditionnellement, nous sommes des nationalistes. Quand il s'agit de cela, nous défendons la civilisation occidentale. C'est pourquoi certains Australiens feront plus confiance à Trump qu'à Albanese. Et c'est pareil au Royaume-Uni aussi. Donc, il y a une identité mondiale qui émerge, ce qui est un peu ironique parce que nous sommes des nationalistes, mais nous sommes aussi un peu des mondialistes.